monde. Bonjour tout le monde. Soyez bénis. Bonjour tous ceux qui nous écoutent par BN Internet aussi. On va se lever ensemble, puis on va prier et louer le Seigneur ensuite. Amen. Dis à ton voisin, sais-tu, t'es beau, hein? T'es belle ce matin? Amen. Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Dieu, que tu es vivant dans chacun de nos vies ce matin. Merci que tu prends soin de nous et que tu prends la louange entre tes mains, Seigneur, tout cet avant-midi. Merci, Seigneur. Merci pour le Québec, Hearst, Lac-Saint-Jean, l'Afrique qui nous regarde de Togo ce matin, le pasteur Jean, pasteur Mathieu. Bonjour. Faites-leur bonjour. Alors, soyez bénis. On approche ceux qui veulent louer le Seigneur en avant. Venez avec votre cœur ouvert. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Bienvenue. Ce matin, attendez-vous à sortir différent que vous êtes rentrés. Amen. Let's go. Ensemble. On met les mains ensemble. À Québec, Lac-Saint-Jean, tout partout. On bat les mains. Comment? Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, alléluia. Ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es Dieu depuis toujours. Alléluia. Ensemble. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur et tout puissant. Toi qui nous voyais. Toi qui nous voyais avant d'appuyer les étoiles et la terre a existé. Oh, tu es Dieu et tu es saint. Toute l'histoire et ton histoire. Tu étais, tu es et tu seras jamais Dieu. Nous courons, hey, oh nous courons. Tous ensemble au cœur enflammé. Que ce feu qui reste indompté aux yeux. Toute gloire, oh nous courons, tous ensemble au cœur enflammé. Que ce feu qui reste indompté aux yeux. Toute gloire à ton nom. Jésus. Oh Jésus. Chantons ensemble. Tu es Dieu. Tu es Dieu depuis toujours. Créateur et tout puissant. Toi qui nous voyais avant d'appeler les étoiles et la terre. Oh, tu es Dieu, oh, toute l'histoire. Oh, tu étais, tu es, et tu seras jamais Dieu depuis. Nous courons ensemble. Oh, nous courons tous ensemble au cœur enflammé. De ce feu qui reste indompté aux yeux. Toute gloire. Oh, nous courons tous ensemble au cœur enflammé. De ce feu qui reste indompté aux yeux. Toute gloire. Oh, nous courons ensemble. Oh, nous courons. Oh, oui, tous ensemble au cœur enflammé. De ce feu qui reste indompté aux yeux. Toute gloire. Oh, nous courons. Tous ensemble au cœur enflammé. De ce feu qui reste indompté aux yeux. Toute gloire à Jésus. Oh, alléluia. Ensemble. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, nous courons.
nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés, que ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, hey, oh toute gloire, oh nous courons, tous ensemble, nos cœurs enflammés, que ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire, oh nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés, que ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. Je vous entends, nous courons. Oh, nous courons. Tous ensemble, nos cœurs enflammés. Que ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. Oh, nous courons. Tous ensemble, nos cœurs enflammés. Que ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, nous courons, tous ensemble nos cœurs enflammés, de ce feu qui reste indompté. Oh Dieu, toute gloire. Jésus, oh nous te louons Seigneur, nous t'adorons au roi. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Ensemble. Oh, alléluia. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous te louons, oh roi. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Nous élevons nos voix vers toi. Alléluia, alléluia, tu es digne de louange, Seigneur. Hey. Tu es digne d'adoration, oh Dieu. Nous élevons nos voix vers toi. Quand tu es le roi des rois. Hey. Alléluia, comment? Alléluia, 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 alléluia. Poussez maintenant le cri de joie ce matin. Poussez maintenant le cri de joie à Québec. Lac-Saint-Jean. Togo. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Combien c'est que la vie n'existe pas sans Dieu? Combien qui est convaincu que la vie n'existe pas sans Dieu? Ensemble. Tu chasses toutes nos plaintes et les ténèbres. Oui, plus près de toi. Oui, plus près de toi pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter dans ta présence, plus de toi, de oui, ta gloire. Oui, plus près de toi pour mieux te connaître. Toujours plus, nous voulons goûter dans ta présence, plus de toi, de ta gloire.
Ta présence nous suffit. Où que tu sois, tu chasses toutes nos craintes. Et les ténèbres fuient. Et les ténèbres fuient. Chantons ensemble, oui, plus près de toi. Oui, plus près de toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, Oui, de plus ta près. gloire. Oui, plus près de toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Oui, de ta gloire. Rien ni personne. Rien ni personne n'est comme toi. Ta présence nous suffit. Tu nous ouvres les portes de ton cœur. Ton amour nous envahit. Oui, plus près de toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, Oui, de plus ta près. gloire. Oh oui, plus près De toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. vers toi. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions dans l'amour. Seul nous quand nous suffit. Oh, vers toi. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions dans l'amour. Seul nous quand nous suffit. Oh, vers toi. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions dans ton amour. Seul nous quand nous suffit. Oh, vers toi. Vers toi, joyeux nous courons en toi. Nous nous réfugions dans ton amour. Seul nous quand nous suffit. Oui, plus près. Oui, plus près de toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, Oui, de plus ta près. gloire. Oui, plus près de toi, pour mieux te connaître toujours plus. Nous voulons goûter, vivre dans ta présence, plus de toi, de ta gloire. Oui, de ta gloire. Alléluia. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Est-ce qu'on sert un Dieu de miracle? Comment? On va y aller ensemble. Si on croit qu'on sert un Dieu de miracle, je veux que tout le monde bat les mains. Comment? On loue le Seigneur en battant les mains. On loue aussi le Seigneur en faisant un cri de joie. Après toi, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ça sonne pas convaincu. Si vous aimez le Seigneur, un autre cri de joie de tout votre cœur. 1, 2, 3. Alléluia. Tu transformes en oh. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Dans nos ténèbres, dans nos ténèbres tu vis, tu nous donnes. tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, tu es admirable, inémorable,
toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous donnes. tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, Dieu. Dieu le miracle, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu le miracle, inébranlable, Ton nom. ton nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom. surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? si notre Dieu est pour nous, Qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh, Dieu, Dieu admirable, Inébranlable, ton nom. surpasse toute puissance. Dieu de miracle, Incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom. surpasse toute puissance. Dieu de Miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton ton nom nom. surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Allez, peuple de Dieu, juste louez le Seigneur maintenant dans vos propres langages. Juste commencez à le dire comme vous l'aimez. Je t'aime, Seigneur. Tu es merveilleux, oh roi. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'exaltons, Jésus. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Agis dans ce lieu. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus t'honorer. Tu es le Dieu admirable. Tu es le Dieu insondable. Nous t'adorons, oh Dieu, oh roi. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le El Shaddai. Le Dieu des dieux. Nous te louons. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Chantez-le au Seigneur. Oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton ton nom nom. surpasse toute puissance. Dieu de Miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Élevons nos mains, Esprit. Tu es tout puissant.
peuple de Dieu, je vous invite à louer l'Éternel de tout votre cœur, parce qu'il est la lumière. Il a poussé tout ténèbres devant nous. On se prosterne devant lui, il est notre majesté. On le loue de tout notre cœur. Ensemble, louons le Seigneur. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je célèbre Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout est de grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon Tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un et petit par Je te célèbre. et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oh, majesté. Tu es tout puissant. Tu es digne de louange. Oh, Lord, you're so good. You're wonderful. We are here to worship you, Lord. We are here to bow down to you. Oh, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour Dieu, Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Ce matin, je vous invite à élever vos mains. On élève nos mains parce que c'est un signe d'abandon au Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur. Comme nous aimons ta présence, Père. C'est notre désir, Seigneur. De te louer, Seigneur. Car dans ta présence, il y a la joie, il y a la paix. Dieu,
c'est mon désir de t'honorer, de tout mon cœur, je t'adore. Adorons le Seigneur ce matin, de toute mon âme, de tout mon âme, j'exalte ton nom, oh tout ce que j'adore est en toi. Est en toi. Adorons le Seigneur ce matin, je lui donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, oh je te donne mon cœur ensemble. Oh, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, oui, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi, seulement. Dieu, c'est mon désir. Dieu, c'est mon désir de t'honorer, de tout mon cœur, je t'adore, de tout mon âme. De tout mon âme, j'exalte ton nom, oh tout ce que j'adore est en toi, oh est en toi, je te donne mon cœur ensemble. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi, seulement. Sans musique, je te donne ma vie. Et dites-lui avec cœur ce matin, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Plus fort, je veux vous entendre. Je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi, seulement. Je te donne ma vie, je te donne mon âme. Je te donne mon âme. Je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Élevons nos voix ce matin. Alléluia. Je vis pour toi seulement. Merci Seigneur. Seulement.
levez vos voix ce matin. Au Québec, au lac Saint-Jean, au Togo. Comment? Alléluia. Merci Seigneur de ta présence au milieu de nous. Merci que tu es vivant, Seigneur. Nous servons un Dieu vivant ce matin, Seigneur. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui connaît nos besoins. Merci, Seigneur, que tu guéris, que tu délivres, que tu libères ce matin. Merci, Seigneur. Merci. Levez les mains, recevez. Dites après moi, Seigneur Jésus, je reçois de toi ce matin ce que j'ai besoin. Ma guérison, ma délivrance, la liberté. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. On peut l'applaudir maintenant. Alléluia. Jesus. Alléluia. Alléluia. Serrez votre voisin dans vos bras. Dites, sais-tu, je suis content que tu es ici ce matin. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, tournez avec moi dans la Bible, dans le livre de Juges, le chapitre 5. Juges, chapitre 5. On va lire verset 16 au verset 18. Alors, je salue Québec, je salue Lac Saint-Jean, je salue tous ceux qui ne suivent pas le biais d'Internet et tous ceux qui sont au Togo. Bon appétit avec des poissons. Juges chapitre 5, verset 16. Il dit ceci: pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Rubin, grandes furent les délibérations du cœur. Galade, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Verset 18. Zébulon est un peuple qui affronte à la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Amen. Le thème de ce matin que j'aimerais qu'on puisse partager, c'est que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est un message d'encouragement, c'est un message de déclaration, c'est une prière que je fais personnellement et aussi que tu peux faire, que la lumière soit, que la lumière soit. Quelqu'un peut m'aider à dire que la lumière soit. Que la lumière soit. En fait, c'est la première parole que Dieu a déclarée sur la terre. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1er, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais le verset 2 nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Et le verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est une déclaration que Dieu a faite. Il a dit que la lumière soit. J'aimerais que la lumière soit, que ça puisse être clair dans ta vie, que ça puisse s'ouvrir dans ta vie. Là où il y avait les ténèbres, que Dieu puisse briller davantage. Quelqu'un peut dire que la lumière soit. Le verset nous dit que la terre était informe. La terre était informe. J'aimerais que cette année 2015, Dieu mette la forme dans ta vie. Là où il y avait l'informité, que Dieu brille et que la lumière soit qui est de la forme. La terre était vide, inoccupée. Il y avait la solitude. Et là, Dieu a dit que la lumière soit. Et je déclare, là où il y avait la solitude dans ta vie, là où il y avait un vide dans ton cœur, là où il y avait un manquement dans ta vie, je déclare que la lumière soit dans ta vie. Si tu es là ce matin et que tu sens qu'il y a un vide dans ton cœur, qu'il y a un manquement, il y a un besoin, il y a une solitude, il y a quelque chose que tu manques, déclare que la lumière soit dans ma vie. Il dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'était obscur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je parle aux chrétiens ce matin, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Vous avez le pouvoir de déclarer,
même s'il y a des ténèbres, même s'il y a des choses qui sont obscures, tu dois savoir qu'en toi, il y a le pouvoir sous ta langue de déclarer la vie là où il y a la mort. Ce matin, je n'ai pas quitté la maison à moins 25 pour venir voir quelqu'un. Je suis venu déclarer la lumière dans ma vie. Tu n'as pas abandonné ton lit et ta demeure pour venir ici et juste croiser les mains. Je veux que tu déclares avec ta bouche que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ton mari, que la confusion quitte. Que la lumière soit dans tes enfants, dans les adolescents. Au nom de Jésus, que la lumière soit dans tes finances. Nous sommes le 1er février. Le 1er janvier est fini, le 2e. Maintenant, nous sommes au mois de février. Tu dois déclarer que la lumière soit pour 2015. Que la lumière soit dans ta vie, dans tes études, dans tes entreprises. Que la lumière soit. C'est une prière, c'est une déclaration. C'est une parole que tu dois dire, Seigneur, j'en ai assez, mais je déclare que la lumière soit dans ma vie. Peut-être tu as une maladie, tu as quelque chose qui te ronge. Il y a quelque chose, des blessures internes. Tu dois dire, Seigneur, je viens déclarer que la lumière soit dans ma vie au nom de Jésus. Le verset 4 dans toujours Genèse nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres la nuit. La lumière le jour, les ténèbres la nuit. La lumière jour, les ténèbres la nuit. Tu dois comprendre que dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, il y a des saisons dans nos vies. Il y a des choses que Dieu peut permettre durant la nuit et ça devient comme les ténèbres. Mais tu dois savoir aussi qu'il y a le jour dans ta vie. Salomon l'a bien dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Un temps de naître, mais aussi un temps pour mourir. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, mais un temps aussi pour danser. Il dit qu'il y a un temps pour la guerre, mais il y a aussi un temps pour la paix. Peut-être ce matin, tu traverses des moments de pleurs, des moments de lamentation, des moments où tu sens que ça ne va pas. Mais sachez une chose, David le dit très bien dans le psaume 30, que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, un cri de joie. Il y a des pleurs qui peuvent venir pendant les moments des ténèbres, mais tu dois savoir qu'il y a un cri de joie qui vient le matin. Il y a une saison dans la vie où tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, où ce n'est pas clair, où tu sens que la vie pèse, il y a une pression. Il y a une pression sur toi. Et tu dois savoir que oui, peut-être aujourd'hui je sens l'insomnie, je sens le manque d'appétit, je manque la passion dans ma vie. Mais je dois savoir aussi qu'il y a un moment dans ma vie où c'est clair, où c'est clair. Pierre a dit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous avons travaillé toute la nuit. On a essayé en 2014. On a essayé en 2013. Ça n'a pas fonctionné, Seigneur. Mais sur ta parole, 2015, je veux jeter encore le filet. Ah, je parle à des gens qui ont décidé cette année 2015 qu'il y a des ténèbres ou pas des ténèbres. Je veux jeter le filet à cause de la parole du Seigneur. Je suis prêt à agrandir ma vie. Je suis prêt à agrandir mon territoire parce que je sais que c'est la parole du Seigneur. C'est l'année où nous sommes unis pour grandir. C'est l'année où tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu puisses agrandir ma vision, agrandir mes ambitions, agrandir mon entreprise, agrandir mon business, agrandir ma connaissance. J'aimerais que cette année, tu puisses un peu agrandir davantage, Seigneur. C'est ma prière. Ésaïe 60 nous dit, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il a compris qu'il y a une gloire, il y a une lumière qui vient. Et Seigneur, je me lève et je viens, Seigneur, pour accueillir cette parole qui vient vers toi. Ce matin, sois prêt, ouvre ton cœur. Sache que Dieu brille encore dans les ténèbres. Il brille encore. C'est dans cette période des ténèbres, des moments difficiles, que on nous présente ce texte de Juge chapitre 5. La vie d'une femme qu'on appelle Déborah. Déborah qui vient à un moment crucial dans la vie des enfants de Dieu. Ils sont devant un défi, une menace des Cananéens qui viennent pour les faire du mal. Mais c'est un moment
important parce que Moïse est déjà mort, Josué est déjà parti, et c'est pour la première fois que les enfants d'Israël sont dirigés par une femme. Dans toute la Bible, pour la première fois, on voit une femme qui vient sur la scène. Elle vient sur la scène et tout le monde dit « Waouh !» Pour la première fois, il y a une femme. Oh, les femmes dans ce lieu, vous devez savoir qu'il y a un temps où Dieu vous met devant la scène aussi. Dieu n'a jamais oublié même les femmes, il les met sous le devant. Et des fois, il vous met devant des défis compliqués. Moïse n'est plus là, Josué n'est plus là, c'est toi, Déborah, qui prend la place. Et Déborah regarde la situation et commence à regarder. Le verset 7, on nous dit que les chefs étaient sans force. Les gouverneurs, les administrateurs, tous ceux qui étaient en position étaient sans force. Verset 8, il nous dit qu'il n'y avait ni lance, ni bouclier dans toute l'étendue d'Israël. Il n'y avait pas d'entraînement militaire, il n'y avait pas de préparation. C'est venu subitement sur toute la nation. Il y a des surprises qui peuvent venir dans notre vie et des fois, tu n'es pas préparé. Et regarde les finances, il n'y a pas grand chose. Et regarde les militaires, il n'y a pas grand chose. Et regarde le social, les gens ils ont déjà abandonné Dieu. Et Déborah regarde et dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Mais vous savez, Déborah, c'est une femme de prière, c'est une femme que Dieu appelle dans les moments extraordinaires. Je regardais le chant qu'on a chanté en disant que Dieu transforme l'eau en vin. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu admirable, ton nom surpasse toute puissance. Incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ça, c'est Déborah qui déclare. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles. Oh Dieu, oh Dieu admirable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est miracle. Oh Dieu, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. On y va encore, Dieu de miracles. Je peux être seul, mais tu es le Dieu de miracles. Je ne suis pas élu majoritaire, mais je sais qu'avec toi, je suis majoritaire. Aïe, 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 aïe. Déborah commence à chercher Dieu. Et vous savez, quand tu cherches Dieu, il y a des révélations qui viennent. Les révélations de Dieu viennent en 4 formes. Il y a la première révélation que nous avons à cause de ce qu'on a appris à l'école.
1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Il n'y a pas révélation plus que ça. C'est la chose primaire. C'est la chose de base. Ne demande pas à Dieu des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois connaître parce qu'on te les a appris. Ne viens pas dans la prière, Seigneur, je m'aimerais m'habiller rouge, noir, bleu, ceci, cela. Les couleurs, c'est toi qui décides. Ne viens pas comme un joker, habillé en jaune, en chocolat. C'est pas Dieu, c'est toi qui dois prendre. J'ai vu des enfants de Dieu qui demandent de Dieu de n'importe quoi. Et Dieu te regarde, lui-même il est étonné. Il dit non, qu'est-ce que toi tu veux? Il dit Seigneur, donne-moi le mari. Mais quel mari tu veux? Oh, n'importe lequel. Ah oui? Oh Seigneur, donne-moi une femme, n'importe laquelle. Et Dieu regarde ton cœur, mais il sait ton cœur vraiment. Tu dois savoir qu'il y a des révélations que toi-même tu dois savoir. La deuxième révélation, c'est la révélation par expérience. À un certain âge, la vie doit t'avoir enseigné quelque chose. Il y a des choses que tu faisais à l'âge de 12 ans que tu ne peux pas faire à 18 ans. Et il y a des choses que tu faisais à 20 ans que tu ne peux plus faire à 45 ans. À 60 ans, tu dois être sûr qu'il y a des choses que tu as apprises dans ton cœur. Paul dit à Timothée que j'aimerais que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes des choses de Dieu. Parce que la vie doit t'avoir enseigné quelque chose. Troisième révélation, c'est la révélation qu'on appelle le yada. Ça vient de Dieu. Ce n'est ni par la chair, ni par le sang que tu as compris ces choses, mais c'est la révélation de Dieu. Quelqu'un peut dire la révélation de Dieu? Ce n'est ni par la chair, l'école, ni par le sang, l'expérience, mais c'est par la révélation de Dieu. Et Déborah ici est en train de demander, dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que je me retrouve moi seul, étant une femme. Et Dieu commence à la révéler des choses. En chantant, dit Dieu, tu es le Dieu des miracles. Mais j'aimerais que ce miracle puisse se manifester physiquement. Elle reçoit la révélation que le centre réveil a reçu en 2015. Elle dit, unis pour grandir. Elle dit, Déborah, tu dois savoir que tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin d'autres personnes. Alors elle est sortie avec le yada en disant, je vais commencer à chercher des hommes de différentes tribus et nous allons faire l'unité ensemble pour combattre contre l'ennemi. Et tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que lorsque ça commence au nord, ça finira au sud. Ne te réjouis pas quand l'autre personne est en danger ou dans les problèmes. Parce que ton tour va arriver aussi. Ne dis pas, oh, c'est sa faute, elle n'a pas été sage. Mais tu dois fléchir les genoux et dire, Seigneur, si ça a commencé à l'ouest, ça va venir à l'est. Et je vais fléchir les genoux, je vais intercéder pour elle. Parce qu'elle a besoin de Dieu dans ces moments de ténèbres. Que la lumière soit dans sa vie, Seigneur. Ne dis pas, c'est mon mari, et d'ailleurs, il ne me comprend pas, il est stupide dans la tête. Ne dis jamais ça. Fléchis les genoux, Seigneur, je supporte mon mari dans la prière, je supporte la femme dans la prière. Mes enfants, même ici, ont été stupides dans leurs décisions, mais Seigneur, ce sont mes enfants, ce sont mes petits-enfants. Que la lumière soit dans leur vie. On a besoin de s'unir pour aller de l'avant. On a besoin de prier les uns pour les autres pour avoir la victoire. Et c'est ça que Déborah va faire. Elle va demander de l'aide. Elle va demander que les autres tribus viennent. Elle envoie un email. Et voilà comment l'email était composé. Nous sommes devant une attaque de l'ennemi. S'il vous plaît, venez. Elle envoie la première lettre à la première tribu. La tribu de Ruben. Parce que Ruben, c'est le fils aîné. Vous savez, quand nous sommes dans des problèmes, la première chose qu'on pense, c'est les personnes qui sont mieux qualifiées. Les personnes qui sont en bonne position. Les aînés, les grands frères, les oncles, les papas, les gens que tu penses que tu as toujours vus. Et la lettre est partie vers Ruben. Et Ruben, le verset 16, nous dit, « Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux ?» Alors quand Ruben a reçu la lettre d'invitation, Ruben a lu et il a appelé tout le clan des Rubenites. Il dit alors, on y va ou on n'y va pas? Alors le conseil de guerre est là. Déborah attend la réponse. Et ils sont en train de se poser des questions.
Déborah nous dit qu'ils sont restés dans les étables à écouter le bêlement des troupeaux. Je me suis posé la question. Moi, Denis, je viens du Burundi, là où il y a beaucoup de vaches. Mais je ne vais pas chercher la volonté de Dieu en écoutant le bêlement des vaches. Est-ce qu'il cherchait l'inspiration? Est-ce qu'il cherchait la voix prophétique? Est-ce qu'il se posait des questions? Mais la Bible nous dit qu'il y a eu beaucoup de délibérations. Lisez très bien, les délibérations, ça veut dire beaucoup de discussions et beaucoup de débats. Il dit, premièrement, c'est une femme qui est leader. Ouh, c'est compliqué. Est-ce que Dieu utilise les femmes? On n'a jamais vu ça, nulle part dans la Bible. Est-ce qu'une femme prophétise? Aïe, 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 c'est compliqué. Deuxième chose, on a combien de fusils et de lances? Il dit, il n'y a rien. Ouh, c'est compliqué. Le thermomètre d'argent arrive à combien? 88 000 seulement. Ça va être difficile. Alors le conseil décide, après délibération, qu'on ne va pas aller dans la guerre. Bien-aimé, pasteur Louise nous a lu le texte en disant qu'il faut avoir la confiance, non pas dans les richesses incertaines, mais dans les choses de Dieu. Tu dois placer la foi, non pas dans les hommes, mais dans le Seigneur. Parce que les Rubens dans ta vie peuvent te décevoir. Les Rubénites dans ton cœur peuvent te décevoir. Les gens que tu pensais qu'ils vont faire plus, ils vont faire moins. Deuxième tribu, ici, le verset 17, on nous dit les Danites. Dan s'est tenu sur les navires. Les Danites sont des commerçants, sont des pêcheurs commerçants en même temps. Ils prennent des poissons, avant de même de les amener à Costco ou à Walmart, ils sont vendus directement dans les barques. Ils n'ont pas le temps de les changer. Ils viennent avec les yeux comme on a vu. Et je vais vous dire une chose. Moi, en tant qu'Africain, j'ai vu combien les Africains, des fois, ont fait des choses à l'africanisme. Quand un blanc vient en Afrique et qu'il demande, ça coûte combien les tomates ou les carottes? Tu dois monter le prix. Automatiquement. Si c'était $3, ça devient $23. Parce que tu sais que lui va payer cash et en même temps en dollars. Mais si un Africain vient, d'ailleurs, même les $3, vous allez négocier. Il ne faut jamais avoir confiance sous le prix affiché. Ça ne marche pas sous le prix affiché. Les $3 finira par 50 sous. S'il est chanceux. C'est pourquoi il faut faire le marché vers 17h, 18h. Parce que c'est le moment de fermer et ils n'ont pas de frigo. Donc il doit écouler vite. Ça c'est un type pour ceux qui sont au Togo. Alors les Danites, quand c'est les enfants d'Israël qui viennent pour acheter, on descend les prix. Mais quand les Cananéens, qui est la population locale, viennent acheter, les Israélites montent les prix. Maintenant, quand ils sont en train de lire le email ou le Twitter de Déborah, la guerre contre qui? Les Cananéens. Mais Déborah, c'est compliqué. Il y a un conflit d'intérêts. Si nous faisons la guerre contre les Cananéens, mais le business va tomber en faillite. Il y a les Danites dans nos vies. Des choses qu'on regarde, on dit, il y a un conflit d'intérêts, il y a un conflit d'horaire, il y a un conflit ici. Écoute, Dieu me demande ça, mais voilà où je suis rendu. Et nous sommes des fois tiraillés par la volonté de Dieu et par les choses de notre vie de chaque jour. Mais cette année 2015, je déclare que la lumière soit dans ta vie. Qu'il y ait vraiment une clarté dans tes décisions à prendre. Mettez Dieu en premier et tu verras comment Dieu va te bénir. Sers le Seigneur, donne le temps, donne même la dîme de ton temps à Dieu. Tu verras combien Dieu va te bénir. Il y a la prière de 9h à 10h ici. Prends un jour par semaine, viens intercéder. N'oublie jamais, oh Danite, que le commerce que tu fais, que c'est Dieu qui t'a béni. N'oublie jamais les faibles commencements. Quand tu n'étais rien, tu étais juste une sémence, tu étais dans les mains de l'Éternel. C'est lui qui t'a planté. Aujourd'hui, tu portes des fruits et tu oublies le Seigneur. Combien de gens on a béni dans leur mariage?
On dit, Seigneur, bénis ce mariage. Et une fois sont bénis, on ne les voit plus dans l'église. On ne les entend plus dans les choses de Dieu. Oh Seigneur, on a prié pour les gens, que Dieu leur donne du travail. Seigneur, bénis son frère, bénis cette soeur. Elle n'est rien, elle n'a même pas de maison. Elle cherche la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu es directrice, tu es manager quelque part. Tu ne viens plus à l'église, tu ne donnes même plus ta dîme. Les offrandes n'en parlent plus. Décide que 2015 soit une année que la lumière soit dans ta vie. Je dis, Seigneur, je veux te bénir plus que jamais. Que 2015 soit une année où ma dîme va augmenter, où mes offrandes vont augmenter, où je vais contribuer dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Que la lumière soit, mon frère, dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie de chaque jour. Troisième tribu ici que nous avons, c'est la tribu qu'on appelle les Assers. Le verset 17 nous dit, Asser s'est assis sur le rivage de la mer. Asser, sur le rivage de la mer. Lui là, il a acheté, je ne sais pas, c'est sur la mer Méditerranée. Hein. Il a dit, écoute, Déborah, nous allons prendre les vacances. J'ai assez servi le Seigneur depuis 1975. Maintenant, c'est le moment que vous combattez. Nous allons prier pour vous. Seigneur, je suis sûr que Déborah va réussir. Je crois que tu l'as appelée. Alléluia, Amen. De loin, je sais que la victoire est donnée. Ces gens, je les appelle les trop spirituels. Ils ne pensent pas qu'ils sont nécessaires. Ils pensent que, ok, c'est Steven qui est la louange. Je suis sûr qu'il va réussir. Seigneur, bénis Steven. Alléluia. Moi, je prends mes vacances. Asser, tu es aussi utile d'être unis pour grandir. Nous avons besoin de toi, Asser. Oui, tu as un temps de repos. Mais un temps de repos, après cela, tu viens pour servir le Seigneur. Le verset 18 nous dit, en finissant, que Zébulon est un peuple qui affronta la mort. Et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Dans les 12 tribus d'Israël, 2 seulement ont décidé de venir. Zébulon et Nephtali. Ils ont affronté la mort. Peut-être c'était des jeunes mariés, peut-être c'était des jeunes familles, peut-être ils n'avaient même pas d'expérience. Mais ils ont dit, Seigneur, écoute, on va affronter la mort parce que nous sommes unis ensemble. On ne va pas abandonner Déborah seule, mais on va y aller ensemble. Quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi. Déborah, elle s'est tenue. Elle a dit, Seigneur, je suis seule. Tu es admirable, inébranlable. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Commencer à chanter, à louer le Seigneur. Et regarde en arrière, c'est Zébulon seulement, c'est Nephtali seulement. Il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te changer. Dieu va me toucher. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades. Il est Dieu. Des miracles. Je vois Déborah s'encourager elle-même. Vous savez, dans la vie, tu dois savoir qu'il y a 2 sortes d'encouragement. Il y a des encouragements externes, mais il y a des encouragements internes. Il y a des salaires qui viennent pour t'encourager à se réveiller le lundi matin. Il y a des acclamations qui te poussent à aller de l'avant. Il y a des alléluia qui te poussent à continuer. Mais qu'est-ce que tu fais lorsqu'il n'y a rien comme acclamation? Que fais-tu quand il n'y a pas de salaire? Que fais-tu quand il n'y a pas de amen? Continuer. Tu dois savoir t'encourager personnellement. Tu dois savoir que lundi matin, que ça pleuve, que ça neige, Seigneur, je veux y aller quand même. Je vais te bénir au nom de Jésus. Je vais rester dans son foyer. Je vais élever ses enfants. Parce que je sais que tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'il y a des Déborah dans ce lieu? Des Déborah qui s'encouragent. Déborah veut dire une abeille. En elle,
elle reconnaît la capacité. Parce qu'une abeille prend le pollen ou le nectar et le transforme en miel. Lorsqu'on la voit aller de fleur en fleur, on dit c'est un insecte, il faut le taper. Mais ce même insecte a la capacité en elle de transformer le pollen en donnant le miel. Je te dis qu'en toi, tu as une capacité extraordinaire de transformer le pollen en miel. Maman, tu es succulente. Papa, tu es succulent. En toi, il y a la capacité mielleuse. Qui t'a menti que tu n'es rien? Qui t'a dit que tu n'es rien fait? Vous savez, le miel, non seulement nourrit, mais le miel peut guérir. J'ai vu en Afrique, lorsqu'il y a des blessures, on mettait un peu de miel et ça guérissait. J'ai dit, oh Seigneur, à moi, tu as donné la capacité d'imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Sans te réveil, ici dans ce lieu, il y a la capacité de guérison et de victoire. Est-ce qu'il y a des Déborah dans ce lieu? Peut-être on te voit aujourd'hui de fleur en fleur. On disait, oh, ça ne va pas. Elle va de fleur en fleur. Mais ce que tu ne savent pas, c'est que tu es en train de récolter, c'est que tu es en train de transformer. Et 2015, je déclare une année de transformation. Que la lumière soit dans ta vie. Que le miel puisse sortir au nom de Jésus. Les gens qui t'ont goûté l'année passée, ils ont dit, ça ne vaut pas la peine. Mais 2015, je te déclare que ceux qui vont te voir, ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Les gens qui sont venus au Centre-Ville en 2012, 2006, ils ont dit, c'est une église francophone. Viens encore une fois. Il y a du miel dans ce lieu. Il y a du miel dans ce lieu. Et je sens que ça bouillonne. Je sens qu'il y a de bonnes choses dans ce lieu. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur, une femme d'un pasteur ici à Gatineau, elle s'appelle Parfaite. Elle est venue ici, elle avait été diagnostiquée cancer de pancréas. Elle est venue ici, elle nous a dit que le docteur, le médecin à Toronto lui a dit que c'était un cancer terminal. C'est fini pour elle. Elle est venue ici, on l'a encouragée à avoir la foi comme Fanny Grimard. On a dit, on a eu des cas ici, mais Dieu a touché. Elle est venue, elle a 3 enfants. Moins de l'âge, le premier je pense à 5 ans. Elle pleurait, elle disait c'est fini. Et son mari qui est pasteur, il disait écoutez, on a servi Dieu, mais où est Dieu? Vous savez, il y a des coups qu'on peut avoir dans les ténèbres, tu n'as même plus le goût de servir. Dieu disait Seigneur, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. Elle était là, elle est venue ici, elle a demandé la prière. Pasteur Louise, Pasteur Jean, Madeleine, tout le monde a dit on déclare la vie dans ton corps. C'est pourquoi ce lieu, je l'aime, parce que même les cas les plus difficiles, on les reçoit au nom de Jésus. Si tu es là ce matin, tu as un cancer ou quelque chose, aujourd'hui c'est le jour où la lumière va briller. Elle est venue, on a prié pour elle, elle est rentrée. Elle disait, commencez à composer même un testament. Commencez à faire des petites vidéos pour les enfants. Pour que quand ils vont grandir, ils puissent se rappeler d'elle. Sans espoir, terminé, elle disait, ça ne va pas. On est parti, on dit, on va faire la chimiothérapie. On a dit, ça ne vaut même pas la peine. Imagine-toi le médecin qui te dit, ça va plus accélérer la mort. Parfaite. Son nom, je ne l'oublierai jamais. Et vous savez, on peut te juger dans le passé. On peut te juger dans le présent. Mais personne ne connaît ton avenir. Les choses anciennes sont passées. Voici, tu es devenu une nouvelle créature. Et Dieu prend le nouveau chapitre, il écrit. Et hier, quelqu'un peut dire hier, j'apprends la nouvelle que le médecin a regardé, il a dit, waouh, qu'est-ce que tu as fait? Le cancer est parti. Elle a commencé à lui pleurer. Vous savez, il y a des pleurs de joie inexplicables. Quelqu'un te voit pleurer, oh Seigneur. Et elle-même, elle a commencé à pleurer, pleurer. Parce que c'était fini, mon frère. Il y a des sujets de prière, des maux de tête. Oui, on prie pour les maux de tête. Mais quand on te dit demain, on n'est pas sûr que tu vas exister encore, là, tu as besoin d'une prière. Avec un grand P. Tu as besoin qu'on t'impose les mains et les pieds en même temps.
Est-ce qu'il y a des cas comme ça où tu sens que non, c'est pas juste alléluia. Tu as besoin qu'on t'impose les mains. Ici aussi, ici dans mon cœur. Oh Seigneur. Aujourd'hui, elle est vivante. En feu. Je lui ai demandé de venir ici au centre-veille témoigner. Parce qu'on veut récolter tous les témoignages. Parce qu'il y a des Déborah, il y a du miel dans ce lieu. Il y a du miel. Il y a du miel. Je commençais même moi-même à douter. Vous savez, quand tu pries pour quelqu'un et après la prière, il pleure encore. Tu te grattes la tête, tu dis, Seigneur, peut-être il faut le laisser aller seulement. Quand elle te dit qu'elle a envie de faire le testament, tu dis, peut-être c'est la volonté de Dieu. Mais nous devons nous accrocher à la prière. C'est pourquoi on a besoin d'être unis pour grandir. Elle a dit, je refuse de mourir. Je refuse de partir si jeune, moins de 40 ans. Je refuse cela. Et quand elle a commencé à déclarer dans sa vie, même son mari a commencé à la voir dans la foi, lui aussi a commencé à attraper la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je vais te demander de prier pour ton voisin, écoute sa prière et déclare avec foi. Parce que dans ta prière, il va sentir que ce n'est pas encore fini. Il y a du miel à moi qui va sortir. Alléluia. Peut-être tu as commencé l'année 2015 avec des points où tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu regardes sur le calendrier, le 31 janvier a sonné. Nous sommes le dimanche, le 1er février. Il a dit, peut-être je me suis trompé. Mais je déclare, cette année, c'est une année bénie. Peu importe ce que les terroristes peuvent faire, peu importe ce que la situation peut dire, peu importe les récessions qui peuvent venir, toi, 10 000 peuvent tomber à ta droite et 1000 à ta gauche, mais toi là, il y a encore quelque chose. Laisse-les tomber 1000, 10 000, mais toi tu vas avancer. Et quand je les vois tomber, je dis, oups, c'est pas moi. Moi j'ai une promesse de la part de Dieu. Oups, bye bye. Moi je vais aller de l'avant. 2015, une année de joie, une année de promotion, une année d'élévation, une année d'influence, une année de faveur de l'Éternel. La gloire de Dieu s'élève dans ta vie, sur ton mari, tes enfants. Aujourd'hui, tu es venu dans ce froid glacial du Canada. Tu es venu pour prendre en possession ta vie. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Déclare que la lumière soit. Que la lumière soit. On va se lever ensemble, on va prendre un temps de prière. Peut-être tu es ici, tu dis, Seigneur, j'ai des situations difficiles. Tout à l'heure, on va prier pour toi. Ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est un défi. Amène ça ici devant, nous allons prier ensemble. Alors, avant de faire cela, 2 à 2, nous allons prier ensemble au Seigneur. J'aimerais qu'avant que tu le fasses, tu déclares que la lumière soit. Que la lumière soit. Élève ta bouche, ouvre ta bouche, parle, déclare au nom de Jésus. Sous la main de la personne que tu tiens, déclare, Seigneur, je déclare la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Québec, Lac-Saint-Jean déclare au nom de Jésus la victoire, la victoire, la victoire au nom de Jésus. Que la lumière soit. Ceux qui ne suivent pas le biais d'Internet, vous aussi prenez un temps de prière. 2 minutes de prière. Élève ta voix au nom de Jésus. Je prends, Seigneur, mon héritage. C'est ma bénédiction. Ça m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens m'unir avec mon frère, ma soeur. Je la tiens avec la main gauche, la main droite. Au nom de Jésus. Je déclare la vie. Je déclare la lumière. Dans ces ténèbres, dans ce vide, Seigneur. Au nom de Jésus, qui est la vie, Père. Dans son cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, meurtri, blessé. Au nom de Jésus, je demande le pardon, Seigneur. Je demande la grâce, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, des Déborah qui sont dans ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est du miel encore, qui est du miel encore, qui est du miel encore, Seigneur. Il y a quelque chose qui doit sortir cette année. Quelque chose de succulent, Seigneur. Quelque chose de bon, Seigneur. Au nom de Jésus. Ils ont dit que c'est fini, mais tu viens de commencer au nom de Jésus. Je demande au Père, Adonai, mon rocher, mon berger, que tu opères un miracle, Seigneur. Que tu opères un miracle, Seigneur. Que tu opères un miracle dans la vie de mon Père. Au nom de Jésus.
Rokosika Maragash. Rokosika Maragas. Ika Maragasika Maragas. Oh Jésus, le roi, le roi. Ikariagasika Maragas. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est mon désir de t'adorer, de te louer, Seigneur.